propose aujourd'hui un cours de 45 minutes avec un petit peu de tout. D'accord, donc pas tellement de focus aujourd'hui. Donc voilà, rien d'extraordinaire, pas de posture de fou aujourd'hui, simplement une pratique voilà, pour bouger. Donc voilà, écoutez, si vous êtes prêts, on va pouvoir s'installer dans une position assise, confortable, sur notre tapis. Donc prenez votre temps, on peut venir s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin, bien sûr pour élever le bassin et la colonne. Je vous laisse poser vos mains sur vos jambes, vos genoux. Quelques petits mouvements d'épaule, de nuque pour relâcher le haut du corps et être sûr qu'il n'y a pas de tension à cet endroit-là. Et on va pouvoir laisser nos yeux se fermer tranquillement. Et surtout si ça fait un moment que vous n'avez pas pratiqué, peut-être pendant 2 semaines, et vous avez eu raison de vous reposer, on va prendre ces premières minutes pour prendre le temps de se reconnecter à notre corps. Demandez-vous simplement comment vous vous sentez aujourd'hui. Quelle est votre météo intérieure, que ce soit physique, émotionnelle, mentale. Observez toutes les tensions qui peuvent être présentes peut-être. Et je vous invite à poser une intention pour votre pratique d'aujourd'hui si vous le souhaitez. Peut-être une intention liée à cette nouvelle année ou juste pour aujourd'hui. Et tranquillement, on va venir poser l'attention sur la respiration. Sans vouloir la modifier pour l'instant, observez-la telle qu'elle est. Comment est-elle? Est-ce que elle est déjà posée, entre guillemets, longue, profonde, calme? Ou est-ce que elle est courte, saccadée, difficile? Doucement, voyez si vous pouvez faire descendre la respiration vers le ventre pour trouver une respiration ventrale. En fait, quand on parle de respiration ventrale, on parle surtout de respiration diaphragmatique. On se sert de notre diaphragme pour respirer. Quand on inspire, le ventre va venir se gonfler parce que le diaphragme descend et donc vient exercer une pression sur les organes qui cherchent un endroit où se loger, d'où ce gonflement du ventre. Et sur l'expire, le diaphragme remonte, le ventre rentre vers l'intérieur et vers le haut. Encore une longue inspire par le nez. Longue expire par le nez. Et une dernière comme ça, inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Une prochaine inspire, on peut laisser nos yeux s'ouvrir tranquillement, se réhabituer à la lumière de la pièce. Posez votre bloc ou votre coussin sur le côté. Gardez-le à côté de vous, peut-être que vous en aurez besoin pour une prochaine posture. Je pense surtout si vous avez un bloc, une brique. Ça peut être utile. Et on va venir se placer en posture de l'enfant. Ici, donc vous pouvez amener vos gros orteils ensemble et ramener vos genoux ensemble aussi. On ne va pas chercher à ouvrir les genoux pour l'instant. On garde les genoux ensemble et on vient poser le ventre sur les cuisses. Amener les 2 bras vers l'avant du tapis. Peut-être laisser le front se poser sur le sol, les coudes viennent se poser, relâchez les bras. Gardez votre respiration consciente. Sentez le dos qui s'allonge, le bas du dos et les hanches qui se relâchent, qui s'ancrent sur les talons et le sommet du crâne, les bras attirés vers l'avant du tapis.
Sur une inspire, on va venir amener les deux mains complètement sur la droite, garder les deux mains à la largeur des épaules si c'est possible, les hanches sur les talons. Peut-être que la tête se repose sur le sol, peut-être pas. Peut-être pas encore, et c'est ok, c'est pas grave. Pensez surtout à l'étirement du flanc gauche. Tire la hanche gauche vers l'arrière et la main gauche loin vers le haut et vers le côté. Encore une longue inspire avec le côté gauche. Une expire pour revenir au centre et changer de côté. Les deux mains sur la gauche, à la largeur des épaules. Si vous n'avez pas un mur à côté de vous comme moi. Étirez la hanche droite vers l'arrière, la main droite vers le haut et le côté. Une inspire avec les côtes. Une expire pour revenir au centre. Ok, d'ici on va se redresser. Ouvrez les genoux à la largeur de vos hanches. Vous pouvez retrousser. Retournez vos orteils sur le sol. Et d'ici, les hanches restent au-dessus des genoux. Vous connaissez cette posture, puppy pose. Je ne sais plus comment elle s'appelle en sanskrit. Glissez avec les mains sur les côtés. Donc vraiment en diagonale, allez chercher les coins de votre tapis. On peut poser le front sur le sol ou amener le menton sur le sol. Et regardez entre les mains. Et essayez de rouler, déjà de poser vos coudes et de venir rouler les triceps vers le bas, comme on fait un chien tête en bas. Une longue inspire. Une expire. Prochaine inspire, gardez les coudes sur le sol. On va glisser complètement sur le sol. Vous posez votre bassin, vous ramenez les deux pieds, les deux jambes alignées à vos hanches, donc pieds largeur des hanches. Relâchez les orteils cette fois, on est sur le dos des pieds. Gardez les coudes sous les épaules. Et on va venir pousser sur les coudes, rouler les épaules, les omoplates vers l'arrière, l'une vers l'autre. Rentrez le bas du ventre ici. Et plaquez vraiment votre pubis, donc votre bassin sur le sol. Engagez vos jambes, contractez l'avant des cuisses, pressez les dos des pieds sur le sol. Et levez la tête loin des épaules, c'est la posture du sphinx. Longue inspire pour sentir l'avant du corps qui s'étire. Une expire, on vient relâcher ça. Pliez la jambe droite et venez attraper l'intérieur de votre pied droit avec la main droite. L'avant-bras gauche est en diagonale. Ici, on continue à pousser sur notre coude gauche. On ne va pas s'écraser sur notre bras gauche. Inspirez, pressez le pied dans la main, et expirez sans relâcher votre coude gauche. On pousse toujours sur le coude. On ramène juste le talon vers la fesse. Peu importe si ça va loin ou pas très loin. C'est ok. Une inspire dans la cuisse droite. Une expire doucement, on relâche. Posez votre coude droit, changez de côté, pliez la jambe gauche, on va attraper l'intérieur du pied gauche. Donc le coude gauche est pointé vers la droite. On pousse sur le coude droit, on sort la tête de l'épaule droite. Sur l'inspire, on presse le pied dans la main pour ouvrir l'épaule. Et sur l'expire, on ramène le talon vers la fesse. On reste ici sur une inspire, continuez à activer la jambe droite. Et sur l'expire, doucement, on relâche le pied gauche. On va venir placer les mains sous les épaules. Continuez à contracter vos cuisses, à presser le dos des pieds sur le sol, donc ça vient engager les jambes, serrez légèrement les fessiers, rentrez le nombril vers la colonne. Roulez les omoplates l'une vers l'autre. Sur l'inspire, c'est un cobra. On garde les coudes légèrement pliés et plaqués aux côtes. Okay, on sort la tête des épaules. On expire, on relâche. Gardez vos jambes engagées, pressez le dos des pieds, serrez les cuisses. Il y a encore 2 cobras comme ça. Inspirez. Expirez, relâchez. Pubis plaqué sur le sol, on rentre le nombril encore une fois. Inspirez, poussez sur les mains. Expire, relâche. Cette fois, on va venir retourner les orteils sur le sol. On va venir se repousser du sol pour venir dans une planche sur les genoux. Ok ? Donc inspire. Et expire, on pousse sur les mains, on est dans une planche sur les genoux ici. Donc on n'est pas à 4 pattes. Si vous êtes ici, non, avancez le bassin. Ok. Continuez à aspirer le nombril vers l'intérieur. Inspirez, regardez à l'avant de votre tapis. Les orteils sont bien retournés sur le sol. Et sur l'expire, on vient pousser les hanches vers le haut et l'arrière pour trouver notre chien tête en bas. Le premier du cours est certainement le premier depuis quelques semaines. Donc profitez-en. Marche. Pliez la jambe droite, la jambe gauche. Essayez de continuer à respirer.
complètement librement dans ce chien tête en bas. Quand vous le voulez, retrouver de l'immobilité dans votre chien tête en bas et trouver un peu plus de poids de corps, un peu plus de pression dans le pouce et l'index de vos mains et en même temps essayer de rouler les... Ça veut pas dire plier les coudes, garder les bras tendus, mais vous roulez les triceps vers le bas pour ouvrir le haut du dos. Une fois qu'on a ça, on va pousser un peu plus sur les mains, éloigner la tête du sol, relâcher complètement la nuque, on peut regarder vers les genoux, vers les pieds. Ici, poussez le bassin, le coccyx vers le haut, quitte à plier un peu les genoux. Gardez cette action-là, bassin vers le haut, et essayez de ramener les talons vers le sol. Donc on va dans 3 directions opposées ici, relâchez bien la tête. Inspire, longue expire. Ok, prochaine inspire, on va regarder entre les 2 mains. Et on va venir rouler, donc arrondir le haut du dos. On vient dans une planche, les épaules se retrouvent au-dessus des mains. Gardez les jambes tendues, contractez les cuisses, ramenez le nombril vers l'intérieur. Sur l'expire, gardez les jambes tendues, mais juste basculez votre bassin. Laissez les fesses guider le corps vers un chien tête en bas sur l'expire. On refait ça 2 fois. Ça va peut-être fatiguer un peu les bras, mais on va les reposer ensuite, promis. Inspire, regarde entre les mains. Arrondis le haut du dos, on rentre le nombril, on pousse sur les doigts de pied. Planche. Et expire sans plier les jambes. Le bassin vers le haut et la tête en dernier, chien tête en bas. Un dernier, inspirez, arrondissez, poussez sur les pieds, une vague pour venir en planche. Expire, repousse vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Ok, super. Ramenez vos pieds ensemble. On regarde entre les mains, on saute ou on marche les 2 pieds vers l'avant. Inspirez dans votre dos plat. Les pieds sont ensemble. Et expire, plonge sur les jambes, Uttanasana. Ramenez le nombril vers l'intérieur toujours. C'est Uddiyana Bandha. Vous vous rappelez des bandhas dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Ramène juste le nombril vers la colonne tout simplement. Relâchez bien la tête. Sur l'inspire, on peut plier les genoux, dérouler la colonne. On passe debout. Je manque de recul, donc vous voyez certainement plus ma tête. On est debout, les bras le long du corps. Fixez un point sur le sol. Ancrez vos 2 pieds sur le sol, les gros orteils sont ensemble. Contractez l'avant des cuisses, rentrez le ventre, relâchez les épaules. Quelques salutations au soleil, juste histoire de s'échauffer un petit peu. Levez les bras, inspirez vers le ciel. Et expire, plonge, Uttanasana, la pince debout. Inspirez dans votre dos plat, levez le menton et levez le regard. Et expirez, vous sautez ou vous marchez vers l'arrière. Si vous sautez, fixez un point à l'avant de votre tapis. Regardez pas sur votre tapis, mais vraiment à l'avant du tapis. On peut plier un petit peu les genoux. Et on vient lancer les 2 pieds vers l'arrière. Chaturanga. Ok, si vous n'avez pas sauté, c'est pas grave, vous avez le droit de marcher aussi. Inspirez dans votre cobra ou votre chien tête en haut, les bras sont tendus. On pousse sur le dos des pieds, contracte les fessiers, on lève les cuisses loin du sol, on lève toujours la tête loin des épaules surtout. Et expirez, chien tête en bas. Restez en chien tête en bas pour 3 respirations. Retrouvez l'ancrage des index, des pouces, roulez les triceps vers le bas. 2 respirations. Poussez le bassin vers le haut. 3 respirations, poussez les talons vers le sol. Relâche la tête. Ramenez les pieds ensemble. Regarde entre les mains, saute ou marche les 2 pieds vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expire. Relâche. Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez, les 2 bras vers le ciel. Expirez les bras le long du corps. Samastiti. On reprend ça 2 fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers le sol. Nombril vers l'intérieur, relâchez pas. Inspirez, on prend notre dos plat. Regardez à l'avant du tapis, vous sautez ou vous marchez vers l'arrière. Essayez d'atterrir avec le moins de bruit possible, le plus de contrôle possible. Je sais, c'est facile à dire. Inspirez dans votre cobra ou votre chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 3 respirations, restez en chien tête en bas. Si vous le voulez, on retravaillera ça ensemble.
la différence entre cobra et chien tête en haut, et le fait de sauter vers l'arrière et vers l'avant. 2 respirations. Poussez les hanches vers le haut, talons vers le bas. 3 respirations. Ramenez les pieds ensemble, regardez entre les mains, saute ou marche vers l'avant, les 2 pieds entre les mains. Inspirez, dos plat. Et expire, plonge sur les jambes. Inspirez, redressez-vous les bras vers le haut. Et expire, relâche les mains, relâche les bras le long du corps. Ok, c'est le dernier comme ça. Inspire, lève les bras, trouvez votre fluidité, gardez le contrôle. Expire, plonge sur les jambes, ventre vers l'intérieur, relâche la tête. Inspire, regarde à l'avant du tapis, saute ou marche vers l'arrière. Si vous sautez, les 2 pieds vers l'arrière et en même temps on plie les bras pour arriver en chaturanga directement. On n'arrive pas en planche. Si vous sautez et que vous arrivez en planche ici, vous allez mettre une pression, vous atterrissez sur vos mains, c'est vos mains qui vous portent. Vous allez mettre une pression dans vos coudes. Surtout si vous arrivez bras super tendus comme ça. Donc si on saute vers l'arrière, on plie les bras en même temps. Je sais, ça fait beaucoup de choses à penser, mais on atterrit en chaturanga. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. Encore une fois, 3 respirations ici. On le retravaillera ensemble quand on se verra. Si on se revoit un jour. Mais oui, on va se revoir. 2. Relâchez la nuque. 3. Et d'ici, ramenez les pieds ensemble. Sur l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Essayez de garder la jambe tendue. Hanche droite face au sol. On continue à pousser sur les 2 mains et pousser sur le pied gauche. Regarde entre les mains. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, chien à 3 pattes. Levez la jambe droite. Expire, genou, poitrine. Et posez le pied droit entre les mains. Ok, posez votre genou gauche ici. Relâchez les orteils du pied gauche. On vient se redresser. Trouvez la stabilité dans vos jambes. On veut imaginer que l'intérieur de nos cuisses veulent se rapprocher l'une de l'autre. Nombril vers l'intérieur, toujours Uddiyana Bandha, et levez les bras, inspirez. On ramène les paumes de main ensemble. Inspire, on trouve de la place, de l'espace sur les côtés du buste. Expire, on ramène les mains ensemble devant le cœur. En même temps, on va venir twister sur la droite. Ok. Amenez le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Continuez à rassembler vos 2 jambes l'une vers l'autre. Poussez le coude gauche vers la jambe droite et la main droite vers la main gauche. On veut amener les 2 mains au centre de la poitrine, même si ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'on peut lever le regard vers le plafond, peut-être qu'on regarde le regard vers le pied droit, pourquoi pas. Dernière inspire. Et expirez tranquillement. Ramenez les 2 mains vers le centre, levez les bras. Et expirez, ouvrez vos bras en cactus, donc les coudes à 90 degrés. On vient serrer les omoplates dans le dos, pousser le cœur vers le ciel. Et expire, ramenez les 2 mains de chaque côté du pied droit. Et commencez à allonger la jambe droite. On pousse bien la hanche droite vers l'arrière. On peut rapprocher les mains. Pied droit flex, on ramène les orteils vers nous. La jambe peut être un petit peu pliée, c'est ok. Pensez à allonger votre dos, inspirez. Et expirez, peut-être le ventre se rapproche de la cuisse. La tête dans le prolongement du reste de la colonne. Inspirez, reprenez un dos plat. Reposez votre pied droit sur le sol. Levez la jambe gauche, le genou gauche, juste le genou. Rapprochez un petit peu votre pied, on trouve un guerrier 2. Donc on va poser le pied gauche à plat sur le sol et on vient se redresser dans notre guerrier 2. Prenez le temps d'ajuster un petit peu la position des pieds s'il y a besoin. Talon du pied droit aligné à l'arche du pied gauche. Inspirez, ouvrez les bras, regardez vers le majeur de la main droite. Et expirez, pliez un peu plus le genou droit vers les orteils du pied droit. Dernière inspire, nombril vers l'intérieur et levez les côtes vers le ciel. Et expirez, ramenez les 2 mains de chaque côté du pied droit. Prenez un vinyasa ici, planche, et expire en chaturanga. Inspirez dans votre chien tête en haut ou cobra. Et expirez chien tête en bas. 3 respirations, on prend le temps d'habiter ce chien tête en bas, c'est notre posture de repos. Même si c'est pas toujours de tout repos. 2.
Et 3. Ramenez vos pieds ensemble. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Continuez à pousser sur les mains. Et expirez, genou gauche vers la poitrine sans rien poser, éloignez-vous du sol. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et expire, genou, poitrine. Et pose le pied gauche entre les mains. Parfait, posez votre genou droit, relâchez les orteils du pied droit. Ici, on va décoller les mains. Pensez sur tout de suite stabilité dans les jambes. Ok, c'est votre socle. On cherche toujours à ancrer le bas pour pouvoir ouvrir le haut. Donc l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. On amène le nombril vers le centre. Et on inspire. Levez les bras. Vous pouvez garder un point. Regardez un point sur le sol devant vous. Si vous voulez vous challenger un petit peu, vous pouvez aller regarder vers vos pouces. Ici, perdez pas la stabilité dans le bas du corps. Ramenez les paumes de main ensemble. Inspire. Et expire, ramène les mains devant le cœur et twist sur la gauche. Tout ça, ça se passe sur l'expire. Je descends les mains et je twist. Ok, ramenez votre coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Gardez la stabilité dans les jambes. On peut garder le regard vers le pied gauche si ça nous aide. Aucun problème. Commencez à pousser votre coude droit vers le genou gauche. Et la main gauche vers la main droite. On essaye d'amener les deux mains vers le centre de la poitrine. Continuez à allonger votre dos. Redescendez les omoplates vers le bas de la colonne. Dernière inspire. Nombril vers l'intérieur. Inspirez, revenez vers le centre. Levez les bras vers le ciel. Cette fois, expirez. Bras en cactus. Coude à 90. On serre les omoplates. On lève le cœur. Expirez, ramenez les bouts des doigts sur le sol et commencez à allonger la jambe gauche vers l'arrière. Reculez bien la hanche gauche, ramenez les orteils vers vous. Inspirez dans un dos droit, quitte à plier la jambe gauche autant que nécessaire. Et expirez, commencez à rapprocher le ventre de la cuisse. Inspirez, revenez dans votre dos plat. Et expire, replie. La jambe repose le pied gauche. Levez votre genou droit, installez votre guerrier 2. Pied droit à plat sur le sol derrière nous, les deux jambes sont ancrée et forte. On n'hésite pas à ajuster un peu la position des pieds. Ok, talon gauche aligné à l'arche du pied droit. Et on vient ouvrir les bras parallèles au sol. Regardez vers le majeur de la main gauche. Inspirez pour lever les côtes. Et expirez pour plier votre genou en direction des orteils du pied gauche. Encore une inspire. Extérieur du pied droit ancré sur le sol. Serrez la cuisse droite. Et sur l'expire, je viens reposer mes deux mains de chaque côté du pied gauche. Et trouver mon vinyasa. Inspirez, planche. Et expirez, chaturanga. Inspire, cobra ou chien, tête en haut. Serrez les omoplates. Et expirez, chien, tête en bas, 3 respirations. 2. Et 1. Inspirez, ramenez les pieds ensemble, regardez entre les deux mains. Et sautez ou marchez les deux pieds vers l'avant. Et cette fois, venez plier les jambes, venez vous asseoir sur votre tapis. Parfait. Tendez les deux jambes devant vous. Essayez de garder les jambes actives. Donc on va venir contracter l'avant des cuisses, ramener les orteils vers nous. Et on va pousser les pieds vers l'avant. Comme si on voulait, pousser un mur avec nos pieds devant nous. Okay, inspirez dans un dos plat. Et expirez. Essayez de garder cette longueur dans le dos. C'est vraiment la poitrine qui va venir en direction des pieds et pas la tête. Ok, je ne vais pas arrondir mon dos et la tête vers les pieds. Non, c'est vraiment la poitrine vers les pieds. Donc si vous n'allez pas très loin, c'est pas grave, vous pouvez rester ici. La règle, c'est juste respirer là où vous êtes. Ok, on va au maximum et on respire là où on est. On pense vraiment le coccyx vers l'arrière, comme si on voulait cambrer le bas du dos. Coccyx vers l'arrière et poitrine vers l'avant. Serrez vos omoplates, ça va vous aider à garder un dos fort. Vous aurez peut-être des courbatures demain, ça je dis pas, c'est vous qui me direz. Mais essayez vraiment de garder cette longueur dans le dos. Si c'est accessible, on peut aller attraper les gros orteils avec les index, l'extérieur des pieds, ou pas du tout. Ok, gardez cette contraction dans vos jambes. Ramenez le nombril vers l'intérieur, inspirez.
Et expirez peut-être le ventre un peu plus près des cuisses. Inspirez, revenez dans un dos plat. Et expirez, sortez de la posture. Juste une contre-posture à ce qu'on vient de faire. Vous allez poser les deux pieds à la largeur des hanches. Les mains sous les épaules avec les doigts pointés en direction des pieds. Ok. Et on y va, on inspire. On lève le bassin, c'est une table renversée. Regardez juste vers le plafond, laissez pas la tête partir vers l'arrière. Poussez le bassin un peu plus haut, inspirez. Et expirez, ramenez les fesses près des mains. Ok, vous allez venir vous allonger sur le dos ici. Déroulez doucement la colonne, ramenez les deux genoux vers la poitrine. On peut masser un peu le bas du dos, gauche-droite. Super, posez votre pied droit sur le sol. Et on va venir attraper l'extérieur du pied gauche avec la main gauche. Vous pouvez lever la tête, les épaules si c'est loin, si le pied est loin de vous. Et on va venir reposer la tête et les épaules, emmener la jambe avec nous pour un demi-bébé heureux. Donc on laisse vraiment la jambe gauche s'ouvrir sur le côté, le talon est au-dessus du genou. On fait de notre mieux pour relâcher notre épaule gauche vers le sol et garder la hanche droite sur le sol. Ok, gardez le nombril, rentrez vers l'intérieur. C'est vraiment la base de toutes vos postures. C'est votre centre. On peut relâcher le bras droit. Si on est à l'aise, on peut laisser le talon droit glisser vers l'avant pour tendre la jambe droite. Hanche droite reste au sol, là, l'épaule gauche se relâche. L'épaule droite est relâchée aussi. Et respirez. Une dernière inspire. Et expirez. Commencez d'abord par reposer votre pied droit sur le sol. Ramenez le genou gauche vers le milieu. Reposez le pied gauche à côté du pied droit. Et tout de suite, on passe à l'autre côté. Allez attraper l'extérieur de votre pied droit. Le bras passe à l'intérieur de la jambe. Et sur l'expire, on va reposer la tête, les épaules. On amène la jambe avec nous, on laisse la jambe s'ouvrir sur le côté, talon au-dessus du genou. Relâchez l'épaule droite vers le sol, même si elle ne touche pas le sol, c'est normal. Hein. Mais pensez juste, ayez cette conscience-là de décrisper l'épaule droite. La hanche gauche sur le sol, si on est à l'aise et seulement si on est à l'aise, on peut tendre la jambe gauche sur le sol. Donc on a aussi un étirement sur l'avant de la cuisse gauche sur le psoas, qui n'est pas négligeable. Une dernière inspire. Et expirez, commencez par ramener le pied gauche sur le sol. Ramenez le genou droit vers vous. Reposez le pied droit à côté du pied gauche. Et si vous le pouvez, si vous ne pouvez pas, vous refaites gauche et droite. Et si vous le pouvez, on va venir attraper l'extérieur des deux pieds. Ok, on vient dans notre bébé heureux. Complet, entre guillemets, sur les deux côtés. Laissez les deux jambes s'ouvrir sur les côtés. Relâchez les deux épaules et essayez de plaquer le bas du dos sur le sol ici. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine pour allonger les cervicales aussi. Donc on allonge vraiment tout le dos. Tout le dos est plaqué sur le sol. Encore 5 respirations si c'est possible. Si vous faites un côté, c'est le moment de changer et de faire l'autre côté. Dernière longue inspire. Longue expire. Parfait, inspirez, ramenez les deux genoux vers le centre. Ouvrez les bras en croix et on termine avec un twist. Les deux jambes à droite. Et la tête vers la gauche. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez. Si c'est pas confortable dans les cervicales, on peut garder le regard vers le plafond. Petit à petit, laissez votre respiration revenir à un rythme un peu plus naturel. Une dernière inspire. Si vous ressentez le besoin de rester un peu plus longtemps, allez-y. Sinon, on va changer de côté. Les deux jambes vont basculer sur la gauche. La tête vers la droite.
pouvez vraiment fermer les yeux, c'est notre dernière posture avant Shavasana, donc commencez à vous mettre un peu en condition. Une dernière inspire. Pareil, on va revenir vers le centre si vous voulez rester un peu plus longtemps et si vous l'avez fait de l'autre côté, faites toujours la même chose, à peu près la même durée de chaque côté. On ramène une dernière fois les jambes vers le haut, la tête vers les genoux. Et c'est le moment de faire la posture que vous avez envie de faire maintenant, s'il y en a une dernière à faire, un étirement, tout ce que vous voulez. Avant de trouver votre Shavasana, la posture finale, relâchez les jambes, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles et on essaye d'allonger le bas du dos en amenant le coccyx en direction des pieds. Laissez les pointes de pied partir sur l'extérieur. Prenez toute la place que vous avez sur votre tapis et si vous préférez être assis ou assise, vous pouvez vous asseoir aussi. Prenez ces dernières minutes pour relâcher tout votre corps sur le sol. Les yeux sont fermés, la respiration est complètement libre et naturelle. Prenez ce moment pour être complètement immobile, inactif. Rien à faire de particulier, juste être là. Et puis prenez le temps de vous remercier vous-même, remercier votre corps, les circonstances et conditions qui vous ont amené ici aujourd'hui, qui vous ont permis de pratiquer. Restez dans cette position aussi longtemps que vous le voulez. Si vous voulez sortir de la posture, prenez tout votre temps. Prenez le temps de rouler sur un côté et de revenir dans une position assise confortable. Moi, je vous dis un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à refaire ce cours quand vous en avez besoin, s'il vous a plu, à me faire vos retours aussi dessus. Et puis, prenez bien soin de vous et on se revoit très bientôt.